Nous avons le grand plaisir aujourd'hui présente nos candidats dans les 5 villes. Reform Party, il met candidats dans tout ban ward de tout ban la ville. Et en tout, nous avons un total de 81 candidats. Il est extrêmement important que nous participions dans sa élection municipale-là, surtout quand on a une situation où un gouvernement il gagne l'élection générale 60-0 et qui se tenant toutes les cartes en main, dans une élection municipale, si je gagne 120-0, il y a un système totalitaire. Il y a un système que tout une bascule d'un seul côté. Et aujourd'hui, Reform Party, c'est le seul parti qui amène la balance qu'il faut dans une municipalité. Et aussi dans le pays, parce qu'il y a une balance, il y a une opposition. Vous avez des autres qui peuvent enregistrer, un candidat, ont nominé Jeune D. C'est dans N-Word, si vous va trouver pour lui, que c'est dans 4 candidats de l'Alliance du changement. Et nous, ban candidats, ça l'enregistré un peu tard dans l'après-midi, parce qu'il peut bien faire les autres places avant. Quand on arrive là-bas, on arrive à réaliser que si 3 heures, pas dans l'enregistrement, ben, vas-y, 4 candidats à l'Alliance du changement, tu peux finir élire directement, juste parce qu'ils payent dans la participation contre eux. Alors, pour montrer l'importance de la participation du Reform Party dans les élections. Tout le monde qui est derrière moi, que vous pouvez trouver, qui nous vous présentez aujourd'hui, je ne fais preuve de courage. C'est des gens qui veulent même content de la ville, c'est des gens qui ont envie sans un système. Et là, sans mon système-là, il a commencé dans ces élections municipales qui vont venir. Alors, sans plus tarder, je vous explique que la présentation sera faite ville par ville. Nous prenons Curepipe, qui sera présenté par Denis Lamy, à côté de moi, à ma droite. Pour lui, par Sylvia Edouard et Michel d'Autriche d'Altaman. Prenons 4 bonnes qui peut être présenté par le camarade Vichal Soboren. Et Vakwa Phoenix, par notre secrétaire général, qui est aussi candidat dans les élections municipales. Il vous présente les candidats pour la ville de Vakwa Phoenix. Et moi-même, je vous présente les candidats de Bourg-Saint-Rosil. Alors, sans plus tarder, nous commençons avec nos camarades Denis pour les candidats de la ville Lumière, la ville de Curepipe. Bonjour à tous, bonjour à tous les amis de la presse et tout le monde internaute qui péguette nous. Donc, nous allons commencer. C'est bon, là. Nous allons commencer avec la présentation des candidats de la ville de Curepipe. Donc, Ward 1, nous avons Sukraj Panchu. Sukraj Panchu, aussi connu sous le nom de Kevin. Sukraj Panchu est notre candidat dans le Ward numéro 1, à 42 ans et exerce comme spa manager dans le secteur privé. Notre candidat numéro 2 dans le premier ward de Curepipe est Jérémy Tedescu. Il a plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie hôtelière et il est très actif au niveau social dans la région de Résidence Loiseau et de Mangalcan. Nous avons 3 candidats dans le ward 2. Madame Chetina Devi Gangaram Nanka, aussi connue sous le nom de Bhavna. Madame Nanka est directrice de sa propre entreprise, après une carrière de plus de 22 ans comme hôtesse de l'air chez Air Mauritius. Mère d'une petite fille de 4 ans, elle est très engagée socialement auprès des enfants et des sans domicile fixe. Jacques Meuden, travaillant à son propre compte comme business consultant et facilitateur. Jacques Meuden est un touche-à-tout qui a exercé divers métiers dans les ventes, le marketing, le journalisme et les relations publiques et aime l'interaction avec les gens. Madame Saloni Devi-Soubadal est notre 3e candidat dans le ward 2. Travaillant aussi à son propre compte, Madame Soubadal est spécialisée en sociologie et développement social et a eu une riche carrière comme professeure des écoles à Maurice et en Chine. Elle a aussi été chercheuse au Center of Applied Social Research
à l'Université de Maurice et a exercé comme Family Protection Officer au ministère de l'Égalité du genre et du Développement de l'Enfant. Ward 3, nous avons M. Abou Toualeb Mahamad Ali, ancien conseiller municipal de 2001 à 2005 sous la bannière du PMSD. M. Mahamad Ali a un riche passé politique pour avoir été plusieurs fois candidat aux élections municipales. Membre actif au niveau social et religieux, il est amateur de foot et maintenant à la retraite. Brian Wesley Parson, notre deuxième candidat au Ward 3, expert dans le domaine de la formation et de la gestion d'équipe, ayant travaillé pour de grands groupes internationaux. M. Parson est aujourd'hui manager au sein du service Cloud Computing, d'un des plus gros acteurs du marché cloud européen et américain. Passionné de foot et d'informatique, il est aussi collectionneur de figurines Marvel et DC Comics. Dans le Ward 4 de QRP, nous avons Marie-Éligia Ignace Béatran Saminaden, maman dynamique de 5 enfants. Madame Saminaden est une passionnée de la cause sociale, a été membre active d'une ONG travaillant avec des patients atteints du virus du VIH-Sida et elle travaille actuellement avec les personnes âgées. Anna Shahin Tourab, Ward 4, diplômée en tourisme international de l'Afrique du Sud, avec plus de 13 ans d'expérience dans le secteur financier. Cette passionnée d'économie et de politique travaille maintenant à son propre compte et est active au sein de plusieurs autres organismes comme le Rotary Club, le Muslim Ladies Council, le Mauritius Economic Society, entre autres. Ward 5 de QAPIP, Daniel Mietel, ayant grandi et habité résidence Malherbe et maintenant habitant à Cancale. Daniel Mietel a plus de 20 ans de présence sur le terrain en tant qu'activiste et travailleur social dans la région de QAPIP. Cette perfectionniste dans l'âme exerce le métier de pompiste. Gérard Melvin Sipouran, dessinateur de profession et travaillant à son propre compte. Melvin est un travailleur social qui est très actif au niveau de certains groupes diocésains et très engagé au sein de l'Église catholique. Cet amateur de musique et de sorties en famille est aussi très actif dans le giron politique. Madame Anourada Pouran, docteur en naturopathie, travailleur social depuis 1996. Madame Pouran œuvre sans relâche au sein de plusieurs associations à travers l'île et à Rodrigue pour l'émancipation de la femme à travers l'entrepreneuriat social et l'éducation des enfants défavorisés. Elle est aussi militante environnementale. Et finalement, moi-même, Denis Lamy, 54 ans, ayant eu une carrière de plus de 31 ans de service financier au sein d'une grande banque internationale, occupé plusieurs postes de responsabilité, je serai candidat dans le Ward 5 de QRP. Je vous passe maintenant Sylvia Edouard, une de nos candidates de Port-Louis, qui va faire la présentation des candidats du Ward 1 à 4. Merci Denis. Bonjour au membre de la presse, merci que vous êtes là, merci à tous les qui sont venus ici à Maurice. Alors, Ward 1 pour lui, Linda Pouspa Andouk, femme de terrain. Linda Pouspa est une travailleuse sociale dévouée, originaire de la Turquie. Elle a toujours été aux côtés des femmes en collaborant activement avec plusieurs ONG engagées pour le bien-être féminin dans l'Ouest et aussi dans la région de la Turquie. C'est justement cette expérience du terrain, cette écoute des besoins de la communauté et cette volonté de faire bouger les choses qui motive Linda aujourd'hui à s'engager en politique. Sa priorité, c'est de mettre les femmes, les familles et les enfants au centre des décisions locales. Deuxième
candidat pour le Ward 1 pour lui, c'est Clarel Apiou. Clarel Apiou est candidat dans le Ward 1, un quartier qu'il connaît très bien, qu'il a grandi et il vit toujours. Contrôleur de stock au sein d'une chaîne de distribution, il exerce ce métier rigoureux depuis près de 20 ans. C'est justement ce sens de la rigueur que Clarel Apiou souhaite mettre au service des habitants de son ward en se portant candidat au conseil municipal. Clarel souhaite s'engager en faveur de la jeunesse, souvent livrée à elle-même. Il mise sur le sport comme levier d'émancipation et en lui-même bénéficié des facilités sportives de la Tokini durant son adolescence. Troisième candidat au Ward 1 pour lui, Andy Tifis, qui fait ses premiers pas en politique à l'occasion des municipales, mais il possède déjà une qualité essentielle, le sens du service des intéressés. Cet habitant de la Tokini, où il a grandi, est engagé dans le bénévolat depuis son plus jeune âge. Adolescent et encore étudiant, Andy a commencé à s'impliquer auprès des personnes âgées dans une maison de retraite, où il a appris la patience, l'écoute et l'empathie. Il a aussi consacré son temps à accompagner des enfants autrement capables dans la région de Pointe-de-Sable, des expériences humaines fortes qui ont façonné sa vocation. Pour Andy Tifis, la politique locale doit être le levier pour soulager, accompagner et redonner la dignité à celles et ceux qui vivent souvent dans le monde. Ward 2 pour lui, nous avons Gianmuti Asha Ganes qui était candidate aux dernières élections générales et pour le Reform Party. Asha Ganes a débuté en tant que coordinatrice jeunesse pour le ministère de la Jeunesse et des Sports, où elle organisait des activités en plein air pour les jeunes dans sa région à Grande-Rivière-Nord-Ouest. C'est cette première expérience qui a éveillé en elle une véritable passion pour le travail communautaire. Asha est particulièrement connue pour son engagement auprès des femmes victimes de violences domestiques dans le Ward 2 de la capitale. Elle a également collaboré étroitement avec la police pour améliorer la sécurité des habitants dans son quartier au sein d'une équipe de community policing. Asha Ganes dirige sa propre entreprise dans le secteur de la restauration. Elle continue d'œuvrer sans relâche pour le bien-être des habitants de Grande-Rivière-Nord-Ouest. Toujours au Ward 2, Marie-Gérard Anictoma. Anictoma possède une riche expérience dans le domaine administratif, ayant travaillé dans le secteur de la santé, aussi dans le milieu juridique. En dehors de ses fonctions administratives, Anictoma déploie sa créativité en tant que créatrice de bijoux, de pièces de haute couture et d'articles de décoration pour la maison. Elle séduit une clientèle mauricienne et internationale en quête d'authenticité et de beauté. Fière ambassadrice du savoir-faire mauricien, Anictoma a représenté le pays lors de plusieurs événements, notamment la Kuala Lumpur International Craft Festival en Malaisie, ainsi que le salon de Noël Palais de la Réunion. Anictoma se lance aujourd'hui dans l'arène municipale. Résidente du centre-ville, pour lui, elle souhaite mettre ses compétences et sa sensibilité artistique au service de la capitale. Olivier Louise Ward 2. Olivier Louise vient compléter le trio de candidats du Ward 2 à Port-Louis, père de famille, habitant à Grande-Rivière-Nord-Ouest. Il occupe le poste de manager dans une imprimerie de la capitale. Mais au-delà de sa vie professionnelle, Olivier est également un travailleur social engagé, bien connu dans son quartier, notamment pour son encadrement avec une équipe de jeunes footballeurs. Témoin du délaissement de son quartier depuis plus de 10 ans, il refuse de rester les bras croisés. À travers son engagement sur le terrain, il a rencontré de nombreuses familles et a pris conscience de l'importance pour chaque citoyen de s'impliquer activement dans la vie politique locale, surtout lorsqu'il s'agit de bâtir un avenir meilleur pour les enfants. Pour lui, nous avons Bruno Julie, Port-Louisien dans l'âme. Il a vécu dans plusieurs régions de la capitale, mais aujourd'hui, c'est un véritable retour aux sources pour Bruno, puisqu'il se présente aux élections municipales dans le quartier qu'il a vu grandir, le Ward 3. Spécialiste en réseau informatique et télécommunications, Bruno dirige sa propre entreprise depuis une dizaine d'années, après avoir commencé sa carrière comme graphic designer. Il cultive une passion pour l'histoire, les archives, la lecture et la nature. Anciennement actif et animateur d'organisations socio-religieuses,
Bruno Julie est un observateur attentif du monde qui l'entoure. Appareil photo hier, il aime capturer les beautés discrètes de la nature, les rues oubliées ou encore les regards profonds des gens des phrases. Et aujourd'hui, ce sont les voix du Ward 3 qui captent toute son attention avec ses racines bien ancrées pour lui et une volonté sincère de servir. Bruno Julie aspire à devenir un conseiller municipal proche du peuple à l'écoute des oubliés de la ville. Ward 3 toujours Lokman Djoukou, aux côtés de Bruno Julie. Lokman Djoukou se présente comme un autre visage bien connu de l'arrondissement numéro 3 dont il est natif. Chauffeur de taxi de profession, il sillonne chaque jour les rues de la capitale, ce qui lui donne une connaissance des réalités quotidiennes et des besoins des citoyens. Derrière le volant se cache un travailleur social très engagé, membre actif de plusieurs associations bénévoles. Lokman Djoukou consacre une grande partie de son temps à venir en aide aux personnes âgées, mais sa plus grande motivation, c'est sauver des vies. Une vocation née lors de ses études en Angleterre, où il avait suivi une formation en sauvetage d'urgence auprès de Brighton Helicopter Paramedic. Ses compétences, il continue de les mettre au service des autres. Lokman Djoukou déplore l'état de l'insalubrité croissante de la capitale. Pour lui, le respect de l'environnement urbain passe d'abord par un changement de comportement et une politique de propreté plus stricte. Ward 4, nous avons Tulsidas Ravi Ramchand. Ravi Ramchand, habitant de 30 Bar, est un ancien sergent de police reconnu pour son engagement auprès de la population. Candidat indépendant lors des dernières élections générales, Ravi Ramchand s'est distingué en obtenant le plus grand nombre de voix parmi les indépendants dans la circonscription numéro 2. Un résultat honorable qui l'a d'ailleurs encouragé à poursuivre son engagement cette fois au niveau municipal. Très actif dans la communauté, Ravi Ramchand connaît bien les réalités du Ward 4, notamment les difficultés vécues lors des inondations éclairs qui ont durement touché 30 Bar. Il est membre d'un groupe local engagé dans la police de proximité, œuvrant pour la sécurité des résidents. Discret, il souhaite aujourd'hui sortir de l'ombre et porter haut la voix des habitants de Port-Louis au sein du conseil municipal. Attristé de voir son quartier délaissé par les autorités, Ravi Ramchand se présente avec la ferme volonté de redonner à 30 Bar et au Ward 4 toute leur dignité et leur sécurité. Pour moi, Michel d'Autriche-Doltemann, au Ward 4. Michel d'Autriche-Doltemann en est à sa deuxième participation à une élection, la première remontant aux élections générales de novembre 2024 dans la circonscription numéro 14. Directrice d'entreprise, Michel Doltemann dirige sa propre société implantée au cœur du Ward 4 dans sa ville de cœur. Michel d'Autriche-Doltemann est connue pour son rôle en tant qu'ancienne présidente de la Commission nationale du sport féminin, la CNSF, fonction à travers laquelle elle a promu l'accès des femmes au sport. Diplômée en sport management et formatrice certifiée par la NDA, Michel Doltemann est à la fois coach physique et coach de vie. Elle intervient également en tant que conférencière sur les bienfaits du sport, tant pour la santé physique que pour l'équilibre mental. Animée d'un profond sens du service et du social, Michel Doltemann est déterminée à s'engager dans les municipales. Elle rêve d'une capitale où le bien-être physique, mental et social serait au cœur des priorités citoyennes. Justement à Michel Doltemann qui va vous présenter les candidats pour les wards 5, 6, 7 et 8. Bonjour à tous, membres de la presse, les internautes et tous mes collègues et policiers. Donc moi je vais passer au ward 5. Nous avons Mohamed Hossein Soufati. Mohamed est un entrepreneur connu de la capitale, notamment pour ses magasins de textiles implantés au cœur de Port-Louis. Après avoir passé une dizaine d'années en Asie du Sud-Est, où il a mené des affaires dans le secteur de l'alimentation animale, il est rentré à Maurice pour diversifier ses activités dans le domaine de l'agriculture. Installé dans le Ward 5, Hossein Soufati s'implique activement dans la vie communautaire. Il apporte son soutien à une association de Vallée Pitot qui œuvre en faveur des orphelins et s'engage pour le bien-être collectif et le progrès social. Fort de son expérience internationale, en particulier à Singapour, il a su intégrer des valeurs fortes telles que la responsabilité, la rigueur dans la gestion du temps, ainsi qu'une communication fondée sur le respect et l'écoute.
Abedin Sinat. Abedin Sinat est un entrepreneur pondusien actif dans le secteur de la construction, mais aussi un citoyen profondément engagé envers sa ville. Figure bien connue de Vallée-Piteau, il s'efforce de sensibiliser ses concitoyens à l'importance du vote et de leurs engagements pour améliorer la qualité de vie des citadins. Animé par un sens aigu de la justice, Abedin ne recule devant rien pour faire entendre sa voix. Il est toujours présent lorsqu'il s'agit de dénoncer les abus ou des situations d'injustice, n'hésitant pas à manifester seul s'il le faut. Déjà à sa 5e participation à une élection, il continue à faire preuve de détermination et de passion. Amoureux des animaux et défenseur de l'environnement, Abedin milite à sa manière pour une Maurice plus juste et plus propre. Wassim Medo. Il est un habitant de Plainvette, marié et père de 3 enfants. Jeune entrepreneur dynamique, il évolue dans le secteur de l'importation et de la livraison à l'échelle de l'île. Il est également l'un des visages bien connus du quartier, notamment à travers du magasin Site Umbrella, géré en famille depuis plusieurs années. Né et grandi dans le Ward 5 de Port-Louis, Wassim est issu d'une famille d'entrepreneurs. Il a grandi avec des valeurs solides, le travail acharné, l'engagement et la volonté de contribuer au progrès social. Aujourd'hui, il fait le choix de s'engager en politique, animé par le désir sincère de participer à la transformation de Plainvette. Il souhaite y apporter sa contribution, son énergie et sa vision pour revitaliser la région et la rendre encore plus dynamique, inclusive et prospère. Nous passons maintenant au Ward 6, où les dames volent la vedette. Parvin Picou. Parvin jongle avec habileté entre sa vie de famille, la gestion d'un petit commerce et la direction de sa propre entreprise. Mère de 3 enfants, elle est connue dans son quartier de Vallée-Piteau pour son métier de couturière qu'elle exerce avec passion depuis 25 ans. Parvin a su allier son savoir-faire artisanal à son expérience en marketing acquise dans une entreprise privée de la capitale. Cette combinaison lui a donné l'élan nécessaire pour lancer sa propre activité. Aujourd'hui, elle est présente sur les plateformes numériques où elle propose des tenues vestimentaires à une clientèle grandissante. Parvin a pris part à plusieurs mobilisations citoyennes pour dénoncer les injustices. C'est avec conviction et détermination qu'elle se lance aujourd'hui dans les élections municipales dans le but de renforcer son engagement auprès des citoyens. Et la deuxième candidate, c'est Rosiana Gourvado. Rosiana est une figure bien connue du Ward 6 à Port-Louis, dans la région de Plainvette. Entrepreneur dynamique dans le domaine de la restauration, elle assure la livraison des repas et nuits traditionnels à des familles de Port-Louis. Et bien au-delà. En parallèle, Rosiana gère également un snack familial devenu un lieu de convivialité incontournable dans le quartier. Mais Rosiana, c'est bien plus qu'une chef cuisine. C'est une femme de cœur, une maman dévouée, une voisine attentive. Sans bruit, sans besoin de reconnaissance, elle tend la main aux plus vulnérables de sa communauté. Elle offre écoute, soutien, repas ou un simple mot d'encouragement. À travers ses gestes de quotidien, Rosiana redonne un peu de dignité à ceux qui en ont besoin. Son engagement est sincère, profond et constant, celui d'une femme ancrée dans sa communauté au service des autres. Nous passons maintenant au Ward 7. J'ai ma collègue et amie, Dr Sylvia Edouard, candidate aux dernières élections générales aux circonscriptions numéro 4. Elle revient cette fois sur le terrain municipal en se présentant dans le Ward 7. Ancienne journaliste, elle s'est reconvertie dans l'enseignement lorsqu'elle est allée vivre en Angleterre, où elle a travaillé dans le secteur éducatif britannique. Au secondaire, en tant qu'enseignante en langue et littérature, puis au tertiaire où elle a enseigné l'anglais académique à des étudiants internationaux. Munie d'un doctorat en éducation consacré à l'étude du parcours identitaire d'un groupe de jeunes mauriciens d'origine chagossienne,
vivant en Angleterre, sa thèse explore les thématiques aussi profondes que la migration, l'actualisation et l'identité ethnique. Engagée de longue date dans la cause chagossienne, Sylvia Edouard a écrit plusieurs articles d'opinion dans la presse mauricienne sur les enjeux liés à ce dossier. Engagée en faveur d'une éducation accessible à tous, Sylvia Edouard dénonce les inégalités scolaires toujours présentes à Maurice. Elle imagine une mairie qui mettrait ses équipements et ses ressources au service de l'éducation en créant des espaces d'apprentissage ouverts à tous. Pour elle, c'est là une voie essentielle vers une transformation culturelle de la ville. Toujours au numéro 7, le 27, Niamalen Chenayan. Niamalen est un jeune citoyen engagé, attaché à sa ville. Résidant à Route-Nicolet dans le Ward 7, il exerce comme ingénieur en cybersécurité, un domaine d'avenir qui demande rigueur, vision et responsabilité, des qualités qu'il met également au service de la société. Très actif dans le milieu universitaire, il s'est fait connaître à l'University of Technology, Mauritius, où il a été président de l'Union des étudiants. Aujourd'hui encore, il continue de s'impliquer en tant que représentant au conseil des gouverneurs de l'institution. Niamalen milite pour la création d'initiatives culturelles, sportives et citoyennes. Il veut s'attaquer de front aux problématiques qui affectent les jeunes, en particulier le fléau de la drogue qui brise tant de vies et de familles. Porteur d'une énergie nouvelle et d'un regard tourné vers l'avenir, il souhaite faire entendre sa voix, la voix des jeunes du Ward 7 au sein du conseil municipal. Toujours au Ward 7, Yannick Gauge. Yannick est un habitant de Sainte-Croix dans le Ward 7 où il réside depuis maintenant 27 ans. Professionnel du secteur de l'outsourcing depuis près de 20 ans, il a appris à développer une qualité essentielle, l'écoute. Son expérience dans la relation client lui a permis de comprendre les besoins des autres et de répondre efficacement aux attentes. Aujourd'hui, c'est cette écoute qu'il souhaite mettre au service de la communauté. Yannick fait le grand saut en politique, poussé par un constat amer. Il ne reconnaît plus le quartier de son enfance. Le terrain de football où il passait ses week-ends est à l'abandon et la consommation de drogue dure se fait au grand jour. Face à cette réalité, Yannick veut représenter les habitants du Ward 7 avec détermination en plaçant les jeunes au cœur de ses priorités. Pour lui, le sport est une voie de salut, un outil puissant pour éloigner les jeunes des fléaux sociaux et leur offrir un cadre de vie plus sain. Nous passons maintenant au Ward 8. Nous avons Suhaib Alibakas. Il est un élève du collège GMD à Tcha dans la filière technique. Il est le plus jeune candidat du Reform Party. Originaire de Cité-la-Cure, il travaille dur pour devenir ingénieur automobile. Mais au-delà de ses études, Suhaib est un passionné de sport pratiquant assidûment le karaté, le judo et le cyclisme. Grâce au sport, il a appris la discipline, la persévérance et le goût de l'effort. Aujourd'hui, il souhaite transmettre ses valeurs à la jeunesse de sa localité et plus largement aux jeunes du Ward 8 de Port-Louis. Très impliqué dans la vie sociale et communautaire, Suhaib apporte aussi son aide active dans sa mosquée, notamment auprès des jeunes. S'il se présente aujourd'hui aux élections municipales, c'est parce qu'il est convaincu que le changement passe par l'action collective. Il veut faire entendre la voix des jeunes port-louisiens, leur redonner espoir et surtout lutter aux côtés de ceux qui se perdent dans le fléau de la drogue. Et le dernier candidat, c'est une dame, c'est Nazia Juman, mère de famille de 2 enfants habitant la tour clinique et candidate aussi dans l'arrondissement de 8, où elle est née, a grandi et où elle a sa famille et ses amis. Secrétaire légale en semaine, femme entrepreneur le week-end, Nazia symbolise la femme mauricienne, celle qui, comme nous ici, et comme tant d'autres, sommes épouse, mère, fille, belle-mère, employée,
entrepreneurs et j'en passe. Active dans le Ward 8, aux côtés des femmes entrepreneurs, Nazia Juman est prête à représenter les citadins au conseil municipal de Port-Louis, un défi qu'elle va relever avec la force féminine. Merci et je vais passer... présenter la suite. Il a un micro. Bonjour et bienvenue. Chers amis de la presse, les candidats, bienvenue. Moi, je vous présente les candidats pour la ville de Quatre-Bornes. Alors, on commence par le Ward 1. Marie-Dorine Ornachelum, directrice de la compagnie familiale. Elle a 51 ans et est le mère de 4 enfants. Elle a une riche expérience professionnelle dans la relationnelle et l'administration. Elle aime être à l'écoute des gens pour mieux les aider et les encadrer. Elle croit profondément dans l'avenir du Reform Party par ses valeurs. Elle se propose comme candidat afin de mettre à contribution ses compétences pour les citadins. Dorélie Sharon Joseph. Dorélie est une femme qui travaille pour son propre compte. C'est une femme très dynamique, enthousiaste, polyvalente, très sociale et amicale. Elle est aussi très persévérante. Elle a une devise pour sa ville, c'est avoir un cœur de secours pour aller secourir les autres sans les juger. Elle croit en Reform Party et son leader, Oshibada. Marie-Josée Agatin. Elle a été péricultrice, journaliste dans un premier temps et ensuite animatrice de radio dans le sillage de quelques années à la télévision. La passion de Marie-Josée est la danse, la chanson, le théâtre et l'écriture. Elle a vécu une très belle expérience avec son film radiophonique à Bucarest, en Roumanie, en 2017. Ses 3 enfants soutiennent sa candidature et elle a une devise. Elle ne demande jamais la race, la couleur ou la religion, mais quelle est ta souffrance? Bhushan Kumar Isao Singh, un habitant très connu de la région qui veut servir à son endroit. Gérald Wong Kai In. Ayant toujours vécu à Quatre-Bornes, Gérard a été témoin de la dégradation progressive de la ville. Il propose de redynamiser la ville, lutter contre la corruption, le gaspillage et améliorer la vie des citoyens. Gérald est un citoyen engagé, fatigué de voir sa ville se détériorer. Sa devise « Ensemble, nous pouvons changer les choses ». Alors, Ward 3, on a Rajendranath Nakchedi. Il a pris sa retraite comme un officier de la sécurité sociale où il était élu comme président de sa branche dans laquelle il a travaillé. Il a rencontré beaucoup de gens et il sait quels sont les problèmes qui touchent notre société et il veut apporter sa contribution pour la lutte contre la drogue qui a fait beaucoup de victimes de nos jours. Il veut aussi joindre le combat de la fraude et la corruption. On a Ward 4, Manan Babaji, aussi connu comme Manish. Manish est un homme d'affaires très dynamique et engagé, propriétaire d'un lavage de voitures et abattage des volailles. Depuis son jeune âge, il a toujours nourri une passion pour la politique et un désir profond de s'impliquer dans la vie de sa communauté. Il est déterminé à apporter des changements concrets pour améliorer sa ville en créant un endroit plus prospère, plus sécuritaire et plus uni. Il vous demande votre confiance en lui. Karuna Bidesi Burton. Karuna a fait ses preuves dans le domaine de l'aviation, plus précisément à Mauritius. Elle a travaillé dans le département des ventes des billets d'avion. Elle a côtoyé les membres du public. Elle est très douée à servir les gens avec une approche très professionnelle. Elle a toujours voulu servir les gens dans sa propre ville. Et comme elle vit dans la même ville, elle connaît les problèmes des gens.
Et elle veut apporter sa soutien pour trouver des solutions à améliorer la vie des citadins. Elle croit en la valeur du Reform Party et c'est pourquoi elle a choisi de faire partie de l'équipe pour l'avenir de la ville. Alors, la dernière le Ward 5, on a Matt Manan Balou. Alors, Matt Manan Balou, il était conseiller de la ville dans les années de 2001 à 2005 et il travaille pour son propre compte. Nous allons maintenant continuer avec Vaqua Phoenix. Donc, moi, maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter M. Jean Benito Boda, donc, qui est habitant de Henrietta. Donc, il est maintenant candidat du Reform Party de la ville de Vaqua Phoenix. Dans la vie professionnelle, il est un claims officer pour les assurances et il détient un degré en Law and Criminal Justice. Sa devise, c'est que quand il était petit, il était très serviable et aujourd'hui, il voudrait servir son quartier comme conseiller municipal. J'ai aussi le plaisir maintenant de vous présenter M. Kishan Doyal, âgé de 31 ans. Il est un Head Lecturer et Manager. Comme éducation, il a fait plusieurs certifications en sécurité et aussi en réseau. Il voudrait contribuer dans le développement de sa localité et aussi utiliser sa position comme conseiller pour pouvoir soulever des problèmes existants du quartier. Je présente maintenant Jennifer Hélène, âgée de 44 ans. Comme profession, elle est Clerical Officer. Elle a eu une longue carrière professionnelle dans plusieurs domaines. Et elle a été freelance interviewer, elle a été au customer service et bien sûr aux côtés du management. Donc, elle voudrait aussi s'engager pour pouvoir aider les autres, aider ceux qui sont en besoin. Et sa priorité est de pouvoir éliminer la drogue qui est un fléau de sa ville. Notre prochain candidat, Hosseini Mohamed Ridwan, âgé de 51 ans, qui est un senior educator et détient un Bachelor's in Education en Visual Arts. Pour lui, son domaine est le Sound Financial Management et aussi Create Leisure Events et l'embellissement de la ville. Donc, notre ami Ridwan Hosseini voudrait s'engager comme conseiller pour pouvoir mettre à exécution tout ce qu'il voudrait, tout ce qu'il trouve comme vision. Prochaine personne. Je voudrais présenter M. Sandiren Munisami. Donc, petit problème de ça. Non. Je voudrais présenter M. Ashwin Dukan, qui est né et a grandi dans le Ward 3 de la ville de Vaqua Phoenix. Il a fréquenté l'école du couvent de Lorette en primaire et collège du Saint-Esprit en secondaire. Il détient un diplôme en pharmacie depuis 2001 de la prestigieuse université de Handar de New Delhi. Numéro 1 en pharmacie depuis les plus de 30 ans en Inde. Détenteur d'un MBA en marketing depuis 2012 de l'Indira Gandhi Open University, numéro 1 institut de longue distance learning dans le monde. Actuellement, il est en train de faire un PhD en clinical pharmacy avec une institution affiliée en Amérique. Il a été élu conseiller municipal en 2005, ancien maire de la ville de Vaqua Phoenix, avec plusieurs réalisations concrètes dans la ville, ancien président du conseil d'administration de la NTC. Et pour lui, la raison qu'il revient en politique, c'est pour pouvoir servir sous le Reform Party, parce qu'il croit que le vrai changement se trouve avec le Reform Party. Je voudrais maintenant présenter Lakshmi Hari, donc habitant de la caverne depuis sa naissance. Avec le Reform Party, elle est avec le Reform Party depuis 2021. Elle pense que l'équipe a une vision pour le pays et donne l'occasion aux jeunes. Donc, elle a organisé des foires pour les dames et c'est une entrepreneure depuis plus de 25 ans. Donc, elle a aussi donné des formations en candle making and soap making à des dames à Rodrigue et elle était présidente d'une association féminine avec beaucoup de membres. Pour sa participation aux élections municipales,
Elle est déterminée à trouver des solutions pour pouvoir développer la ville et dans sa vision, c'est qu'elle voudrait aider les femmes de sa ville à devenir indépendantes financièrement. Je voudrais maintenant présenter M. Rajnandu. Il est guidé par une leitmotiv. Service to humanity is my religion. I'm always ready to serve my country and contribute positively to the lives of others. Cet homme de 40 ans de Solferino numéro 1, Vakwa, est quelqu'un qui est dans le business development avec 6 ans d'expérience en emmenant des building strong client relationship. Il emmène une énergie positive dans tout ce qu'il fait. Il est une personne qu'on peut approcher facilement et il est engagé dans le constructive conversation. Il est très, très passionné par rapport au football, au deep sea fishing. Il est un aventurier, et creative soul comme il se décrit. Et il a aussi créé une fondation at Middlesex University. Cette personne voudrait s'engager et mettre toutes ses compétences pour la ville de Vakwa Phoenix. Nous avons maintenant notre ami Tony Noël Swenfa, qui est habitant de ce ward depuis plusieurs années. Monsieur Swenfa a été très proche du Reform Party pendant plusieurs années et nous a aidés souvent dans nos démarches et dans nos campagnes. Monsieur Tony Swenfa maintenant se propose d'être conseiller, d'être candidat et être conseiller pour la ville de Vakwa Phoenix. Maintenant, je voudrais présenter M. Pravin Chandra Uri. M. Pravin Chandra Uri habite à la KVN Vakwa. C'est un entrepreneur dans le domaine du contracting. Donc, pour lui, quand il jette un regard à la ville de Vakwa Phoenix, il se dit que cette ville, on a besoin de beaucoup pour pouvoir redonner le blason, l'ancien blason de cette ville en mettant des infrastructures correctes comme les chemins et les drains. Il voudrait aussi contribuer dans l'infrastructure et le service and the quality of life. Maintenant, je présente Ramdin Diksha, qui a fait ses études au MJSS Solferino. Elle a une longue carrière en télécommunications à Orange Business. Présentement, elle est stock controller at Chemical House. Elle est très motivée et comme un jeune membre de la société, et elle voudrait utiliser ses capacités pour pouvoir changer la ville de Vakwa Phoenix en une ville où les citoyens sont des citoyens actifs. Je voudrais aussi présenter maintenant dans le ward numéro 5 notre cher ami M. Sundres Tilak, plus connu comme Robin Tilak, donc qui a 56 ans, marié, 2 enfants. Il a complété ses études académiques et tertiaires en Law and Management. Donc, il a aussi fait plusieurs certifications dans la télécommunication, dans le field, at the Field City and Guilds London Institute. C'est un ancien professionnel de Mauritius Telecom. Il a été aussi ancien secrétaire de l'association Force 5, de la Constitution numéro 20. Et actuellement, il est Managing Director de Telecom Contracting Services. Il a été aussi très, très actif depuis 1995 dans le field de social work. C'est un candidat qui défend la justice sociale et aujourd'hui, il voudrait mettre ses compétences comme conseiller de la ville de Vakwa Phoenix. Maintenant, je voudrais présenter Ziad Chetty. Ziad Chetty est très actif dans le social et surtout dans la lutte anti-drogue. Son objectif actuellement, c'est d'assurer que toutes les infrastructures de la ville de Boba-Saint-Rosil, de Vakwa Phoenix, sont à jour et spécifiquement pour la sécurité des habitants. Monsieur Ziad Chetty est business consultant depuis 10 ans et depuis 20 ans, il a travaillé dans le privé au niveau du corporate.
Je voudrais aussi maintenant présenter Brigitte Tom, qui est retired. Elle est plus connue comme Madame Tom. Elle est très active au niveau social et l'association féminine et familiale. Elle œuvre dans cette association depuis plus de 25 ans. Son objectif, c'est d'avoir des meilleures infrastructures pour la ville et aussi pour le bien-être des habitants. Je vais aussi présenter Madame Cinti Gouria, qui sera candidate dans le ward numéro 5. Diksha Ramdin, qui sera aussi candidate dans le ward numéro 4. Et je voudrais aussi présenter Anusha Sonia, qui sera candidate dans le ward numéro 2. Maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à Rochi Badin, qui va faire la présentation de Beaubassin-Rosil. Alors, merci beaucoup, Riyad. Je vous dire tout le monde qui s'est quantité de Riyad, il travaille cette semaine-là pour faire l'organisation, pour causer tout le monde, pour gagner tout le monde autres bandes CV, mettre tout ça là en place, gagner les autres photos. Mais moi, quand tu besoin de t'en peine, la même pour Riyad. C'est important de souligner aussi que tout le monde ici vient travailler durant la semaine et fait tout le travail qu'il nous peut faire là, parce qu'il nous compte dans nos pays, parce qu'il nous a envie qu'il y ait un changement dans nos pays. Et par contre, les gens qui n'élisent, les autres gagnent leur pays. Et je te en plus les temps pour aller au terrain, tout ça. Alors, commencez par Beaubassin-Rosil, alors créole, si je peux bien. Le premier, c'est Jean-Fabrice Vincent Jacques, qui a une formation en psychologie et il est détenteur de un MBA. Il est passionné par la création des politiques qui répondent aux besoins des citoyens. Alors, il est concentré surtout au développement, trouvement de solutions, aide dans sa communauté, quand il est resté sur l'environnement. Il y a envie à un développement durable, améliorer les services publics et aussi créer une place que tout un chacun est capable d'épanouir et vivre bien. Alors, deuxième pour le Ward 1, c'est-à-dire à Rosil, Jagannathan Manikam, plus connu comme Sadired, c'est un job de terrain. Il bosse partout, il joue tout le monde, il reste là, la ribarderie. Et il y a un thérapeute. Alors, de par sa profession même, il joue beaucoup de monde. Et lui, un ancien militant qui l'a collecté pendant beaucoup d'années, vous allez dire. Et il trouvait aujourd'hui que sa vision, c'est au sein du Reform Party, pour qui c'est qui Reform Party peut le faire devant. Il a insisté, même quand nous pouvons préparer les 80 réformes, il nous donne un coup de main pour dire exactement qui peut ressentir au terrain et qui besoin faire. Alors, Sandiren sera candidat pour le Ward 1. Goin Sami Samu, aussi connu comme Vijayan, aussi un ancien militant qui militait pendant beaucoup de temps au sein du MMM et qui amène l'expérience dans le Reform Party, avec l'expérience qu'il a gagnée, bien sûr, au terrain pendant tout ça, les temps-là. Monsieur Goin Sami Samu est dans 62 ans, il travaille comme agent maritime, transitaire, et à ce là il y a la retraite. Il travaille freelance pour une compagnie maritime. Il est aussi membre exécutif du Ganesh-Coville à Rosil. Marie-Jessica Virginie, éducatrice dans le primaire. Jessica intéressée principalement pour le développement des jeunes. Il aide beaucoup de jeunes dans sa carrière et il a envie de contribuer au sein du Reform Party et venir un conseiller municipal pour être capable justement d'aider les jeunes avec tous les problèmes qu'ils nous peuvent trouver dans la ville de Beaubassin-Rosil. Nous passons au Ward 2. Mohamed Zahir Partou, marié, père de 2 enfants, décorateur intérieur, très proactif en tant que chef d'entreprise. Il a toujours fait son maximum pour y atteindre son objectif. Il est dans une contribution dans l'endroit où il est resté. Il aide beaucoup de monde. Il finit aussi vivre en France pendant 20 ans. Et il a 4 ans d'expérience politique ici, à Maurice. Il travaille au terrain. Il est aidé dans l'élection. Et alors, il travaille avec le Parti socialiste de François Hollande aussi en France, quand il contribue là-bas. Alors, il forme partie de sa
l'organisation-là de François Hollande sur cellule de communication. Nilavadi Payendi, très longtemps dans Reform Party, plus connu comme l'EVNA, entrepreneur engagé, les pyrographic artist, qui consiste à faire une gravure dans le bois, utilisant des matériels chauffants, et lui aussi un make-up artist. Alors, l'EVNA, il est nous dans beaucoup d'élections, Marcel Alzandimoun, partage nous ban leaflet, il connaît tout ban valeur du Reform Party, et il connaît la région de Beauvoir-Saint-Rosil très bien, et il y a beaucoup de monde, moi besoin de dire, dans ce capacité, quand il est dans le terrain, pour besoin de comprendre le problème. L'EVNA sera candidate dans le Ward 2. Pareillement, nous avons Jean-Marc Samuel Cécile, qui est aussi un travailleur social, il aide beaucoup de monde, surtout en ce qui concerne le combat contre la drogue, côté dans beaucoup de jeunes qui tombent dans sa fléau-là. Il aide beaucoup de jeunes là pour ces sorties là-dedans. Il aide aussi beaucoup de jeunes dans la région de Beauvoir-Saint-Rosil en ce qui concerne le sport ou amener dans le domaine sportif. Alors, Samuel Cécile sera aussi candidat dans le Ward 2. Dans le Ward 3, Rosil, Virapen Payendi, professionnel de la construction, il dirige son entreprise Building Edge Consulting Limited, il est marié, père de 2 enfants. Il est engagé activement, contribué beaucoup dans mon activité qui est dans Rosil, beaucoup de monde godly. Et il pensait que ça la ville a besoin de nouveaux dynamismes avec tout ce qui est arrivé dans les dernières années. Et il a envie dans sa nouvelle équipe Reform Party pour amener ça changement qui est besoin là pour capable faire ça. Alors, il sera candidat dans le Ward 3. Très jeune, Mohamed Ali Shah, cher Mahmoud Khan, Ali, sorry, téléphone, l'indisturb, moi, une goule, hein. Alors, Ali, il investit dans le social depuis un très jeune âge, il contribue beaucoup dans le combat contre la drogue, joindre des jeunes, créer une équipe, faire, mettre une activité sportive, faire des choses qui, les jeunes pas tombent dans sa fléau, la drogue là, il participe dans sa élection municipale là, et c'est un de nous très jeunes candidats. Il a envie vraiment d'amener un vrai changement. Il a envie de lancer un appel à tous les jeunes qui, depuis un très jeune âge, ou bien fini, viennent dans Reform Party pour nous faire ce travail qui nous peut faire devant là. Alors, il sera candidat avec les autres dans le Ward 3. Lorna Paten, qui est toujours une bijouterie Paten à Rosil. Lorna Paten est fasciné par la ville. Il y a beaucoup de clients qui viennent joindre tous les jours. La route royale à Rosil, qui a un problème de la ville très bien. Et il finit dans le courage pour venir de l'avant et être candidate dans sa bonne élection municipale qui va venir là. Et il dit comme on contacte lui pour lui, comment dire, il n'est pas capable de dire non. Et il dit qu'il est obligé d'engager, il est obligé de venir de l'avant. Alors, il prend sa opportunité pour servir sur la ville là, il est content d'être ban du monde, il participe dans beaucoup d'activités sociales et aussi au niveau religieux. Et il est pour candidat dans le Ward 3 à Rosil. Douwe Stila, plus connu comme Achilles, ici, il peut faire son premier pas en politique avec le Reform Party à l'âge de 24 ans. Et il travaille actuellement comme claim administrator dans côté de l'assurance médicale pour l'International Hospital Ireland. Il travaille là-bas aussi. Il est très actif dans le milieu socio-religieux. Il est secrétaire de BSK Dance Group. Il aide beaucoup dans sa région-là. Il est candidat dans le Ward 3 aux îles. Alors, dans le Ward 4, à Rosil, c'est la région de Barclay, Montroche et Rochebrune. Mais on a le plaisir d'annoncer qu'il Reform Party dans la ligne 4 madame. Et moi, je demande tous les 4 madame des bouts. Alors, vous voyez dans Nathalie Dubois, qui
un des sévies ouvrières du Reform Party qui marche partout, du monde fait beaucoup pour le Reform Party. Nous avons aussi Mary-Jane Cynthia Lambeau, qui lui aussi, ensemble avec Nathalie, avec nous l'équipe, il fait beaucoup de travail pour nous. Lorna Lutschmann, qui aussi, il fait que join le Reform Party, mais il est dans l'équipe 4 madame qui peut aller pour le Manzorli, dans sa région de Barclay, mon rocher de Rochebrune là. Et aussi, nous avons Lauriana Hasmut. Lauriana, juste derrière moi. Sa 4 madame là, c'est la fierté du Reform Party. Parce que sa quantité de travail qu'ils ont fait, l'autre, il est là, il ne peut pas trouver aucun monsieur fait sa quantité de travail qu'ils sa 4 là de faire. Alors, je suis bon habitant de Barclay, je suis bon habitant de Montros, et je peux faire un travail énorme pour sa région-là, si je gagne ce sens, représente l'endroit, le conseil municipal. Déjà, je peux faire extra beaucoup, et beaucoup du monde, sa quantité de fois qui me téléphone sonne, qui m'a téléphone, m'a dit, il y a tel problème dans Barclay, il y a tel problème dans Montros, mais c'est incroyable, qui quantité de proches avec du monde de l'endroit, très connu, et je remonte le problème de l'endroit à nos niveaux pour nous capables de trouver une solution pour aider. Alors, on me demande un grand applaudissement pour les 4 dames, Nathalie, Cynthia, Lauriana et Lorna, pour le Ward 4, Boba Saint-Rosil. Alors, Ward 5, on va commencer par mon camarade Gérard Babylone, lui Désiré Gérard Babylone, très connu à Villemain, et de beaucoup de monde dans le domaine sportif. Beaucoup de monde qui fréquente sa région-là, comme Gérard Babylone, les beaux candidats dans le Ward 5, ensemble avec Sheldon Samou. Sheldon, à l'âge de 27 ans, ils font partie depuis sa création, en 2017. Et il est président de beaucoup d'associations de jeunes, dans Charles Telfair, dans les autres l'organisation que les membres, mais aussi il fait beaucoup dans l'événementiel, il organise beaucoup d'événements pour les jeunes, et c'est un jeune qui est tout le temps au terrain, c'est un jeune qui a tout le temps besoin de jeunes, parfois un peu trop même, parce qu'aujourd'hui 11h, minuit, il est dans une organisation des jeunes. Et né à Beaubassin-Rosil, dans la rue du Mans, il est entrepreneur, diplômé en finance, titulaire un master's en commerce international, il est co-créateur de Neighborhood Watch dans le Ward 5, quand il est resté là-bas. Et il fait beaucoup pour assurer la sécurité dans l'endroit. Parce qu'il y a un problème vol, qu'il y a un problème côté d'un man, un peu drôle, peu morceau, tout ça. Sheldon est l'équipe de Neighborhood Watch qui aide tout le monde dans cet endroit-là. Alors, aujourd'hui, il pour gagner l'occasion, c'est la première fois qu'il va être candidat pour le Reform Party. Comme on me disait, bon, en 2017, quand tu quitté comme ministre et tu commences le Reform Party, un des jeunes qui vient de l'avant, c'était Sheldon. Alors, bravo Sheldon, qui est candidat dans le numéro 5. Et nous avons aussi nos camarades Santos Anat, qui reste à la rue Mingor. Santos, je tout connais que des Wadal pour y étaient là-bas. Alors, c'est la famille qui est dans ce business-là. Il reste Beaubassin, connaît beaucoup du monde dans sa région de la confiance-là. Il est dans l'équipe, ensemble avec Sheldon, ensemble avec Gérard Babylone, et aussi nos camarades Riyad Soubati. Alors, du temps, petit la même pour M. Haddad Dabo. Et le 4e candidat, nous superstars, dans le Ward 5 de Beaubassin-Rosil, sera le secrétaire général du Reform Party, M. Riyad Soubati. Riyad détenait un brevet, un pilote professionnel de l'école d'aviation de Montréal et de Montgomery Aviation, Washington, D.C. Il est aussi diplômé Chartered Institute of Procurement and Supply du Royaume-Uni. Aujourd'hui, il est un entrepreneur, il dirige Banser agricole à Highlands. Les membres, vous avez trouvé comment un tribunal fait pilote, pas un travail derrière Mauritius, finalement, il est un entrepreneur et il a développé la ferme hydroponique. Il est un des plus grands suppliers d'un grand groupe hôtelier pour les légumes, etc. Alors, il est aussi membre de la Jeune Chambre internationale, JCI, et il est reconnu comme membre et vice-président
le plus remarquable de l'Afrique et du Moyen-Orient, les secrétaires de beaucoup d'ONG au niveau de l'Afrique, ils font partie du comité de ex-vice-président Al Gore, le changement climatique. Et c'est un très grand honneur qui nous donne Mauricien qui est dans sa comité de vice-président Al Gore, le changement climatique. Il est aussi formateur international et jusqu'à maintenant, l'informe ban jeunes dans plus de 30 pays au monde dans ce domaine. Il est candidat au colistier dans la dernière élection générale et il demande beaucoup de mains pour essayer de gagner 11 200 votes qu'il a gagné là. Et je suis très reconnaissant pour le travail que Riyad fait au niveau du parti, pas juste moi, mais tous les membres du Reform Party, nous sommes très reconnaissants. Et Riyad, Sheldon, Santosh et Gérard, pour nous 4 candidats dans le Ward 5 de Beauvoir-Saint-Rosé. Alors, dans le Ward 6, toute sa région de Coromandel, Chevel, Margravier, qui, dans le dernier Ward dans Beauvoir-Saint-Rosé, nous avons nos camarades Roshan Betou, comptable, expert comptable de profession, très actif sur le terrain à Beauvoir-Saint. Lui aussi, il est parmi les fondateur de Reform Party parce qu'il comme aussi quitté dans comme ministre et il créé Reform Party, il était parmi les premiers qui se vigait pas. Et ça coup quand les gens me disent mais qui fait une vigette pas pour qui réseau peut adhérer, disais-moi comme what me. Parce que c'est ce qui me dit au Parlement, comme what me, vous amenez un changement dans le pays là. Alors Roshan très actif sur le terrain dans sa région de Belvédère, de 5e Mille, descendre vers Coromandel et il offre ce service comptabilité à beaucoup de monde qui manti business, des fois pro bono, gratuitement aussi, pour aider sa manti startups là, pour aider sa manti là capable de faire cette manti entreprise. Et après il accompagne dans ce ban projet pour guetter comment faire, pour donner ban conseil au niveau finance, comptabilité pour ban startup là marche bien. Il travaille beaucoup avec ban jeunes dans cet endroit là. Il est aussi trésorier d'un ONG à Beauvoir-Saint. Et comme on dit, membre du Reform Party depuis les débuts. Roshan sera candidat pour le Ward 6 de Beauvoir-Saint-Rosé. Ensemble avec nos camarades Yuven Jani Tavitidadou, consultant informatique chez Biz Switch Services depuis plus de 9 ans. Et lui aussi, il est un des jeunes qui tirent dans le Reform Party depuis sa création. Alors, Yuven habite Coromandel, tout le monde connaît dans l'endroit, il y a tout sur l'équipe Zenes, je fais beaucoup de petits tournois football, pétanque, quand on est dans une fête religieuse, tout le temps peut aider pour organiser, man très dynamique dans l'endroit. Il est étudiant du collège de Sainte-Mérise, il est à l'université Brunel, il est vice-président de l'association mauricienne à l'université Brunel, qui montre ce leadership skills aussi. Et comme on me dit, il habite Coromandel, il est pour candidat dans Ward 6. Encore une fois, un autre jeune, Satakshi Devi. Pourquoi Satakshi, malheureusement, pas parmi nous, il travaille aujourd'hui, il parle de récit gain conseil. Mais Satakshi, dans Reform Party depuis sa création. Pareil comme Yuvan, pareil comme Sheldon. Ça, ce sont les jeunes qui ont débuté depuis 7 ans, depuis 8 ans avec le Reform Party et qui ont encore engagé jusqu'à aujourd'hui. Et nous invitons encore beaucoup de jeunes comme Manna, join nous. Satakshi, elle est administratrice de vente dans une entreprise privée. Elle grandit à Beaubassin, elle reste dans la rue Velgovinden. Elle fait une étude primaire, secondaire là-bas. Et aussi, elle fait une étude de gestion d'entreprise. Est très impliqué dans le travail social. Il est bien content d'être bonne madame qui est dans un projet, bonnes affaires pour faire, aider, donner coup de main, donner l'idée, et aussi aide beaucoup de bonnes enfants qui ont des problèmes. Alors, Satakshi, Yuven, Roshan, vous êtes pour candidat, ensemble avec un 4e du monde, Jean-Stéphano Denis Silvio. Denis, encore une fois, un du monde qui est très connu dans la région de Villemain, tout le monde connaît là-bas. Les décorateurs de profession, ils croient fermement dans les valeurs du Reform Party et ils aident beaucoup du monde, ils organisent beaucoup d'événements, ils joignent beaucoup du monde, ils connaissent pas de problèmes qui est dans la ville et ils ont envie de mettre tout ça l'expérience qui est là au sein de sa municipalité Beaubassin-Rosille là
pour être capable d'amener ce changement qui est besoin là, et aussi agir comme chien de garde. Alors, les 4 personnes que j'ai mentionnées, Yuven, Satakshi, Denis et Roshan, seront les candidats pour Ward 6 de Boracay. Ce qui amène nous à la fin de la présentation des candidats. Je besoin de dire quelques mots. Premièrement, je suis très très fier de tout un chacun, tout un candidat qui est derrière, qui vient de l'avant, pour qu'il nous capable de faire sa travail pour manger à l'alliance changement-là. Parce qu'il n'y a aucun des autres partis à Maurice qui est capable de mettre sa quantité de candidats là pour aller faire un contre-pouvoir, pour amener une balance, pour amener une opposition. Sinon, tout bascule d'un seul côté. En ce qui concerne le problème qui nous gagne, nous connaissons des gens qui travaillent dans le secteur public, pas qu'à poser candidat dans l'élection, etc. Mais nous avons beaucoup de problèmes au niveau de l'entreprise privée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont candidats, finalement, disent non, pas beaucoup capable. Alors, nous faisons un appel. Les jeunes engagés pour aider la ville, l'endroit que vous restez. Il y a un peu autant qui sont jeunes participer. Mais tant bien que mal, nous ne réussissons pas ce qu'ils nous font. Alors, l'importance pour qu'ils participent à cette élection-là, premièrement, nous dire qu'il y a besoin d'une balance, besoin d'un contre-pouvoir, ou pas qu'à laisser tout pouvoir bascule d'un seul côté. Mais aussi, nous besoin de dire comme ça, nous besoin honnête, nous besoin franc. Ce gouvernement peut opérer depuis 5 mois. Nous pas critiquer, nous donne le temps, donne le temps au temps. Là, il fait 5 mois. Après 5 mois, une élection municipale peut venir. Je pense qu'il y a un peu autant qui nous souligne certains points maintenant. Premièrement, du monde encore peut pas se misère. Du monde encore pas besoin de bout. Même 5 mois après qu'il fait Jack Nathalie, tout le monde vote massivement pour faire Jack Nathalie. Et dans le monde indien, qui vous connaissez finalement, nous mettons la quoi là, la base, c'est parce que nous sommes assis à nous qui Jack Nathalie. Mais après 5 mois, nous pouvons trouver qu'il pris dans la boutique encore peut monter. Après 5 mois, nous pouvons trouver qu'il pris l'essence, pris diesel, tu fais une grande annonce quand je suis dans l'opposition que vous baissez ça. Et je t'ai aussi dit qu'il y a une taxe injustifiée. Là, ça a pris l'essence diesel là, qui pourront enlever. Je t'ai aussi dit qu'il y a pas 20 roupies, je t'ai dit sur Boubesli. Mais là, nous trouvons qu'il prix l'essence diesel a chuté au niveau international. Et prix là, tu as baissé. Mais malgré ça, hier, nous t'en dit qu'ils n'ont pas pour ce prix là encore. Alors, diesel, comme on connaît, il est impliqué dans beaucoup de produits. Même en termes de transport, même en termes de boulangerie, faire du pain, tout, il rentre pas tout ça. Finalement, quand diesel se prix pas baissé, ben, on a beaucoup de produits qui se prix pourrait soit inchangé, reste encore fort, ou bien même parfois, prix la monté, parce qu'il y a des autres facteurs qui font prix la monter. Alors, l'autre affaire, diesel, l'essence, c'est qu'ils ont dit je pas de faire. L'autre affaire, électricité, quand je dis comme ça pour baisser l'électricité, comment nous venons là en 10 mai, une semaine après pour baisser l'électricité, prix l'électricité peut monter. C'était bien le raconte, tout un paquet d'affaires. Nous tous dans l'opposition, que ce soit l'Alliance du changement ou Réforme Parti, nous tu connais qui date peut faire des balles. Et ça même que nous tu expliques tout le monde. Et nous tu peux venir démontrer que cette situation économique pas si beau. Nous tu peux montrer qu'il y a un man qui peut faire un abus extraordinaire. Et là nous pouvons trouver, par exemple, dans un cas d'actualité, qui qualité d'un abus de soleil. Mais tu connais ça. Malgré ça, il fait pas quantité de promesses. Je dis, je vais faire les contraires de ce que je te dis, je vais faire. Je ne vais pas baisser aucun prix dans la boutique. Il y a un prix qui est monté depuis le 11 novembre par plus de 30-40%. Quand un monde peut faire ce shopping, peut faire ration, comment nous dire, il peut trouver qu'ils avaient la mine encore plissée, il n'y a pas besoin de bout. Prix électricité peut monter. Prix diesel, l'essence, pas peut baisser, malgré qu'il peut baisser au niveau international. Plus là, où vous avez un prix, tout ce qu'avait mangé, prix là peut monter, prix légumes. Vous vous rappelez qu'il y a un ministre qui a montré des sous dans le Parlement? Il peut dire combien de sous là a coûté ça à l'époque là? Mais combien de sous là a été aujourd'hui?
Tout ça là, il ne faut pas oublier. Parce que cette élection municipale là, vous avez l'occasion pour le remédier. Ce qui n'est arrivé en termes de tout pouvoir d'un seul côté. Parce qu'ils ont dit, ou pas dans une situation là, que ça n'a cause pour. Que ça n'a pas la guerre pour. Dans le Parlement, il existe des trois du monastère dans l'opposition. Puis c'est pour capable faire contre ça la masse du monde du là. Que ça me dit comment il est très important que tout le monde réfléchisse avant de voter. Extrêmement important. Alors, nous pouvons dire l'essence, le diesel, l'électricité, le prix légumes, le prix de commodité. Mais pas ça, je ne monte l'eau qui dit que vous avez payé quand le repo rate monte. Du monde là, vous avez sur le paiement l'eau, l'intérêt vite plus. Tout ça là, met ensemble, fait à qui vous trouvez aujourd'hui qui du monde là pas dans une situation mieux comparée à comment il était déjà dans une situation désastreuse en novembre 2024. Rien pas d'amélioré dans ce côté-là. Deuxièmement, ma nomination. Tout ça, grande histoire, nous disons, nous pas abolir poste vice-président. Dégager ce titre, je dire, je pas abolir poste vice-président. Et normalement, le ministre, ça c'était là qui va prendre ce nom. Tout le monde connaît qui parle du monde. Grande déclaration, tu dis, gaspillage, PPR du casse, etc. Pour besoin, comment nous venons nous faire ça? Pas de faire. Qui ne fait? Garden Party, 7000 du monde. L'autre côté, il y a open en casse, hein? State of the Economy, document, problème économique extraordinaire. Mais ça, tout le monde, tu connais. Moi, je m'explique, Réforme Brantine, tout expliqué. Mais c'est que vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas prendre 7000 ou ban copains, copines, nous ne pouvez pas le faire manger, dans réduit là-bas. Après, là, tous les restes de population pour guetter, vous allez pour non. Pour State of the Economy, il n'est pas beau là. Pas cas de nous, non, là, 14e mois, il y a du monde gagné, il n'a pas gagné, tout cas, des affaires. Mais par contre, nous va dire, 7000 non, mais manger, bon, là-bas, faire fête. Tout ça là, les peuples guetter. Il ne faut pas oublier tout ça. Maintenant, les promesses non tenues. Qui partit vous donne gratis? Tout vous gratis. Transport gratis. Internet tu vous gratis. Football anglais tu vous gratis. Qui sont dit où? Quand tu peux venir pour dire, mettre Jacques dans le haut, nous vous donnons tout ça. Mais qui fait une fait promesse qu'ils ont dit ou pas qu'à tenir? Compare ça avec Réforme Party. Nous pas faire cette bonne qualité promesse là, nous tu venons 80 réformes qui nous travaillent de fond en comble. Comment pour remettre l'économie, l'oreille? Comment pour remettre nos structures démocratiques, l'oreille? Comment nous donner ce sens? Comment vous arrêtez le système dominé, les peuples, les affaires, choses abusifs, tout ça là qui vous abolit? Tout ça là, c'est que nous travaillons pour venir pour montrer où. Jamais nous disons nous laisser la terre, l'univers, la ligne, pour donner tout cadeau, pour donner. Jamais nous vendons sa qualité de rêve là. Aujourd'hui, tout le monde qui croit, qui maintenant pas le faire tout ça là, du monde dit, comment dire, il vend rêve où. Moi, tout le monde dans Maurice là, comment dire, rêve du bout. Avec tout ça, bonne promesse non tenue là. Il fait où rêve du bout. Et à ce là, on parle payer les conséquences de tout ce qui est arrivé sous Jagnat et sous sa gouvernement qui n'est pas capable de tenir ce bonne promesse qu'il vient dire là. C'est pour ça qu'on cause la vérité du monde. Comment nous faire? Nous expliquer ce qu'il est capable de faire, comment on peut faire grandir l'économie. C'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas expliquer. Je ne fais un discours au programme. Mon bon camarade Assok Soubron, il rentre dans sa gouvernement là parce qu'il tient un papier qu'il vient montrer nous. Pour amender la Constitution, pour amener beaucoup plus de réformes constitutionnelles en termes de démocratie, la nature, l'environnement, en termes de réforme électorale, tout ça, pas de réforme qui se dit là. Nous sommes d'accord avec ce qui résistance alternative proposée. Mais l'idée, dans 6 mois, je peux promettre tout dans les premiers 6 mois pour amender la Constitution, pour mettre ce système-là, parce que ça, sinon, papillon, pas envolé, hein. Sinon, papillon, pas envolé. Là, je connais résiste un mois pour faire 6 mois. Vous trouvez dans un mois, je suis capable de faire tout ça, un amendement constitutionnel là. Ça, sinon, c'est tout. Qui ne fait depuis vini jusqu'à aujourd'hui? La budget pour passer. Je veux dire, vous avez un coup dans la Wensky, non? Pas pour capable de soutenir. Mais tout ce qui peut dire là, mais qui parle du monde là. Parce que du monde là, les besoins d'une situation, que les PK joignent des bouts, que les PK nourrissent aux familles, que les PK envoient ses enfants à l'école,
Ou bien capable d'amener une joie de vivre, un sourire à la lèvre de tout un chacun. Qui fait, moi, peux expliquer ça parce qu'on peut voter les 4 mai là. Nous faisons nos devoirs. Ça, l'équipe qui vous peut trouver derrière ou là, nous faisons nos devoirs pour amener les plus bons candidats, candidates, qui nous capables, dans la mesure du possible, dans chaque la ville, être représentés dans chaque ward, et en place nous mettre nos 4 candidats qui sont capables, et en place nous mettre 3, et en place nous mettre 2. Mais vous comprenez bien que ça effort qui nous fait pour nous réussir à amener ça l'équipe là devant vous, pour la guerre David Goliath, ça, hein? Parce que là-bas, on a tout leur mandat d'un gouvernement avec combien de partis politiques ensemble qui mettent de bons candidats, de 120 candidats, et je peux dire si je gagne ça 120-0, ou pas pour capable de faire non, dire non, parce que pas pour une élection générale dans les prochains 4 ans et demi peut-être. Élection municipale, pas pour une encore dans 4 ans et demi, c'est sûr. Bon, peut-être qu'il est capable de faire partiel ou bien des affaires comme ça ne m'ont pas connu, mais ils ne m'ont pas qu'à spéculer. Mais définitivement, ou pas pour gagner sa droit de vote là-dedans ou l'armée, jusqu'à peut-être 4 ans, 4 ans et demi. Imagine bien qu'il diagnostique tu fais. 10 ans, vous entendez pour gagner sa vote là pour aller voter pour le municipal pour la ville là. Conservez-le bien, réfléchis bien, balance toute équation dans la tête, get tout facette ce qui est là. Comprends tout de manière qui vous comprend. Pas juste dire qu'on ne supporte tel parti, on ne supporte tel parti, mais vous avez qu'à aller mettre ça là, là-bas, bloc, ou ça mettre ça là, là-bas, comment dire, aveuglément. Ou bien get l'avenir, ou l'endroit, ou la ville, ou les enfants, ou propre l'avenir. Parce que, vous get ça, dans les passés, qui, gouvernement, qui allait, dernière fois, ou bien un gouvernement avant. Moi, mon habitant, je grandis dans la ville de Cuapip. D'une dire, tu appelles ça la ville lumière. Quand tu as senti là, la ville lumière, qu'ont-ils fait de toi? Ne pas pleurer, rester là, se demander pourquoi. Mais qu'est-ce Cuapip dit? C'est exactement ça. Rester là, se demander pourquoi. Compare Cuapip qui était dans les années 80-90. Avec tout ce développement. Moi, je me rappelle quand je suis petit, je suis à l'école du Barry, après je suis à l'école, au collège Royal Cuapip, depuis la case, moi aussi allé. Mais il y a un Apollo Market qui tu peux faire, la municipalité, l'hôtel de ville. Moi, je suis assise dans la librairie Carnegie, tu peux faire des devoirs avant les leçons. Mais tout ça, c'était où est la ville là, Zodi qui était, Cuapip. Mais que ça n'a rien responsable là. C'est pas si c'est un gouvernement, c'est pas si c'est une municipalité, c'est tout du bout ensemble, c'est qui gère pendant tout ça, les temps là, qui fait ça, jusqu'à côté de ça là. La ville de Quatre-Bonnes. Moi, je connais ça plus que tout du monde. Moi, je démissionné dans le Parlement pour faire sauver ça, la ville là. Je vous dis que c'est une raison. Qui n'arrive la ville de Quatre-Bonnes. Les vient dans la ville fantôme. Tout ça, ban business, le route 500 là, qui n'arrive. Allez même jusqu'à la Louise. Mais t'as donné ce là qui est augmenté, allez même. Ça, métro là, quand passe au milieu de salariés là, il gâte partout. Quand le taux passe congestion routière, il augmente. Nous disons, c'est dans la route 500 qui au milieu, mais dans la route parallèle qui appelle Hillcrest là-haut, et l'autre la route parallèle qui appelle Ollier. Mais tu dis ça, quand on bloque route 500 là au milieu, tu peux dire, mais pourquoi un gouvernement pas faire urban planning? Mais tu pas le faire. Tu vas pas un ingénieur, pas un architecte, pas un guide. Mais tu peux dire, où pas le faire, qu'il faut commander des jolies là-bas, on peut dire, où aller voter. Valer à terrain que tout, pour amener du monde l'hôpital, que de passer l'ambulance. La police, pour moi, il faut l'air qui fait, prendre l'autoroute Laurel, pompier, pour le temps, tu fais comment il fait. Ou un habitant de la ville, pour sauter, ou aller dans ce nac, ou soit, ou de l'autre côté de la rue, vous avez sauté, vite dans Belrose, comment vous faites? Tout ça là, du bon pas comprend. Je ne vote. Et je ne vote pas appartenance à un parti politique traditionnel, qui je pensais, parce que je grand-père qui vote sa partie là, je papa ne vote sa partie là, je suis là, je vais mettre la quoi là-bas. Mais aujourd'hui, je me pose la question qui n'arrive la ville de Quatre-Bonnes. 2017, c'est l'élection partielle là, l'année 2025 là. Dis-moi, ça n'a pas raison, pas raison. Est-ce qu'il me sauve ça la ville là, oui ou non, comment il était aujourd'hui? Alget dans Orchard Center, combien ça va l'emplacement de business là, vide. Je vous dis qu'il était inhalé, dans le businessman. Mon cousin Oulo qui est puis mon cousin Oulo Quatre-Bonnes, Boba Sergozil.
Le jour, moi, je dis ça, je vais poser une question, tout. Connais, dans sa grande ville de Bobassin-Rosil, là, nous morts, c'est nous, du monde invite nous, quand il y a en fête, mariage, etc. Vous connaissez 3 quarts du monde marié, les enfants, le lari. Marié, les enfants, le lari. Demande permission, bloc 6, mais là, mettre la tente, manger, servir, inviter le lari. Alors, vous dites, tout ça grand téno qui finit dans sa grande municipalité de Bobassin-Rosil là, et dans du monde, aujourd'hui, tu ministre, avant de te l'aimer, connexion à mon dire, mais un rôle pas capable de faire, un rôle pour faire mariage pas capable de faire. Get combien d'habitants dans toute sa région là, le jour où on dit ça, on pose une question, un l'hôpital payant. Ou qu'on ça quand ça un bouc, tu as un coup de fusil, tu as un coup de balle, il roule sur propre le deux, il y a la station Bobassin, après il est là, il dit non pas pour ça, il bizarre parce que le temps il conduit, il y a quand deux lui-même. Mais ou peut-être l'hôpital. Moi je connais Maurice Albion, si tu ben n'importe qui problème, là moi peut que c'est un petit pli en dehors, mais toute sa région là, parce que tout le monde est dans la famille de Bobassin aussi, lui Albion a besoin de dégager s'il y a un problème, peut-être clinique bon pasteur. Alors, vous n'avez pas fait l'hôpital dans la région pour que ce soit un habitant là? Riyad restait moi, le côté nous joignent souvent pour travail. Quelle quantité de trouvé dans l'oralerie docteur les là? Ou à Motissia qui a gagné un bâti, depuis un bout jusqu'à l'autre bout. Depuis quand pas de Goltaré? 1994. Depuis 1994, il n'y a pas de Goltaré salarié là. Nous l'avons checké. C'est qui Riyad, il a checké, il dit, bon, il reste là-bas, il y a des habitants là-bas. Mais tout ça là, ce sont des faits. Pas que la fumée se trouve être dans l'Olisier, ou habitant la ville, ou ban citadin, ou connaît qui peut arriver. Dans Pôle, tout ça, la ville là, Vacqua Phoenix, pareil. Alget quantité d'enfants tombent dans la drogue. Dans toute ça, région là, qui vous prend les côtés la Caverne, Solferino, Payot, Carolalian, ou monter même jusqu'à Porti Henrietta, Porti Hollywood, ça là-bas, dans Phoenix. Qui nous développé? Est-ce qu'il nous me pose une question? Est-ce qu'il ça 5 la ville là, si nous n'avons pour mettre loin graphe, est-ce qu'il peut améliorer? Moi, parce que 20-25 dernières années, jusqu'à aujourd'hui, ou soit si vous mettez loin graphe, tout peut couler et aller. À cause de ça, nous dire, donne réforme ce sens. À cause de ça, nous dire, donne ça un candidat à ce sens. À cause de ça, qui nous peut dire, quand on met ça un candidat qui nous choisit, nous l'amène devant vous là, au moins, on ne peut pas faire une illusion qui nous parle de 5 municipalités, hein? Pas faire aucune illusion là. Parce qu'il y a beaucoup d'arrêts, supporters, il y a beaucoup. Tous les autres ministres pour descendre le terrain, pour travailler contre nous, là. Ok? Nous pas faire nous raconter des illusions là, mais seulement où bizarre et non une représentation réforme dans chaque ville, dans sa conseil municipal, chaque ville là. Ou bizarre et non un check and balance. Ou bizarre et non un chien de garde qui pour guetter, qui pas pour laisser dans abus, pas pour laisser dans gaspillage, pour amener l'idée, un problème qui peut lever dans sa ward là, dans sa conseil municipal là, et assurer qu'il y ait la voix. Si je gagne 120-0, c'est où la voix qui est allée là. Parce qu'il n'y a pas bien, enfin, moi, je connais combien ça fait un travail, qu'est-ce qui se tient, nous trouvons ça fait drain qui t'y finit, faire, peut payer pour faire drain. Et non, pas mal de bouches drain, c'est moi qui dire, nouveau drain qui te fait. Vous connaissez qui quand tu t'es habillé dans tout ça, pas de municipalité là. À ce stade, ça, je me dis, vous connaissez le gouvernement pas pour de casse parce que si je ne pas de conseiller, pas élu, non, il y a plus faux que ça. Chaque municipalité dans ce budget. Et ce budget-là, il y a alloqué dans sa budget national qui passait là. Pas de faire du monde payer parce que les gens ne pas comprendre comment le système budgétaire marche. C'est quand ouais, mais vous avez votre du monde parce qu'il est là, comment dire, pas le gain ressources financières, pas le faire ça. Menti. Et nous pouvons veiller. Pas gain tracas. Ça nous travaille. Ou besoin de mettre nous ban du monde là-bas pour qu'il nous dans sa représentativité là, nous capables de faire ce travail qu'il nous a fait pour là. Comment on dit, nous tournons dans la vie, nous tournons dans nos professions, nous dans nos travail qui nous fait, nous avons nos familles, nous avons nos enfants, dans le côté social, familial, professionnel. Moi, ça, c'est maintenant, je bloqué net le côté professionnel. Si je tout parti d'un coup de main pour organiser, je dis, écoute, moi, tu peux le gagner. Toujours dans la liste, connaît qui quantité de bloqué, ça, c'est maintenant. Mais je tout peux faire des efforts extraordinaires.
donnez un coup de main nous candidats au terrain. Je demande tout les citadins de chaque ville, pour ça c'est faux qu'ils tout peut faire ici là, rendre un service, aide nous du bon au terrain, donne un coup de main pour qu'ils nous fassent une jolie campagne pendant 3-4 semaines là, et après, donne un vote qui besoin pour être capable d'amener ça combat qui nous permet là, ça travail qui nous peut le faire là au sein du Reform Party pour nous amener plus devant. Et moi, si les autres qui sont sincères, honnêtes, et qui vous travaillent. Ça, moi, de nous la garantie parce que nous avons tout le monde avant qu'ils nous sélectent nous candidats. Alors, à ce stade, mon paraît être la même. Si les journalistes me connaissent, une très patient avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Mes camarades qui béguettent nous, merci beaucoup. Et vous êtes capable d'adresser cette bonne question à nous tous ici ou bien un candidat qui peut poser. Justement, même conservateur politique, même le ministre qui a constaté qu'il y a une abstention dans les municipales. Et une abstention, est-ce qu'il y a un avantage ou un défi pour vous? Pour nous, je pense qu'il y a un avantage, pour être très honnête avec vous, parce que je pense, enfin, quand je regarde les dernières statistiques, je trouvais entre 35 à 40% de voter. Je pense que ça va là, s'il est dans sa région de 35 à 40% là, je ne pense pas qu'il est beaucoup plus, il est quand même un peu moins. Et finalement, dans le tout, vous avez 1500, 2000 votes pour qu'il y ait élu dans une ward. Et je pense que nous avons un candidat qui nous permettait capable de faire le travail qui est besoin pour amener le nombre de votes qu'il faut. Avec le soutien, avec l'aide de tous les citadins pour essayer d'amener nous là-bas pour faire ça, le travail qu'ils nous ont fait là. C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Vous pensez que le forum est approprié pour le dire. Est-ce que vous pas pensé le fait que vous décidez en tant que leader du parti, c'est d'avocat d'un côté, de donner représentation légale à Orvé Sigoulam, est-ce que ça va vous jouer de façon négative en vue des élections municipales? Non, je ne pas code. Bon, laisse-moi dire aux questions, on ne connaît pas si ma auditeur entendait, hein, mais peut-être qu'il me passe le micro là. Ouais. Alors, vous me demandez si le fait que mon représentant Vessigoulam de jouer contre le Reform Party dans les municipales, au contraire, je pense qu'il besoin de jouer pour le Reform Party dans les municipales, parce qu'il y montrait clairement qu'il travail qu'il m'a fait comme avocat là-bas, aujourd'hui peut montrer du monde la vérité, là, c'est qui peut arriver. Sous ça ancien régime, quand tu peux finir dans l'État, avec toutes ces bonnes affaires magouilles que tu peux faire, avec bonnes maldonnes que tu peux faire. Alors, quand il représente Orvé Sigoulam, pas là-bas pour lui dire qu'il peut maintenir ce droit au silence. Orvé Sigoulam, pas là-bas pour lui dire, moi, donne-moi défense après, moi, pas vous dire plus que ça. Il raconte tout de A à Z. À cause de ça qui m'a dit, qui moi, je n'ai pas pensé du tout que ça vous est contre les candidats du Reform Party. Au contraire, tout le monde connaît. Aujourd'hui, si dans la vérité n'est éclatée dans la manière qui n'est éclatée, ou même comme il y a cas où on connaît côté d'un ministre qui n'est appelé par une institution, on les a trouvés, arrive, comment il est arrivé là, mais il faut dire, oh, mais si vous l'avez, il raconte tout. Il donne tout le détail là-bas. Mais moi, je ne pas trouve du tout que ça travail d'avocat qui m'a fait là, il vient handicap le Reform Party dans les municipales. Moi, pensais, logiquement, tout le monde peut trouver exactement qui est arrivé. Un ministre MSM qui est en détention là. Mais quoi qu'on est capable de faire le jeu du MSM quand c'est le ministre finance? Bien, moi, je le Facebook, quand je suis dans le bureau, un client, je trouve pas vite de parler, je trouve pas d'ailleurs là-bas. Mais c'est pas le ministre MSM qui peut être arrêté ou bien être enquêté dessus. Mais je ne comprends pas comment, quand moi, je représente Orvé Sigoulam, il fait le jeu du MSM. Au contraire, il fait le jeu de toute l'île Maurice, qui la vérité éclatée. Et mon pensée, ça livre bien clair et net. Quand on est dans mon page Facebook, je dis des affaires. Je dis, franc, je crois là-dedans. C'est qu'il y a pour comprendre Jason, il finit comprendre. C'est qui déclare pas comprendre là, il pourrait se déclarer pas comprendre. Avec ce qui parle comprendre là, faire ce qu'il voulait, il pas pour les comprendre. À le comprendre. Les élections générales sont passées maintenant pour répondre, si vous dites par Facebook, même vous dites que c'était une grosse vague. Pas pareil à ce stade qui n'a aucun momentum, que ce soit en faveur du gouvernement, pour payer dans le contexte municipal ou en faveur de l'opposition.
qui facteur vous pensez pour différencier cette fois-ci qui peut jouer dans ce faveur quoi? Du monde s'oppose. Aussi simple que ça. Du monde s'oppose. Du monde connaît qu'il n'est pas capable, jeune début, qu'ils ont mené en bateau 5 mois. Connaît ou cas donne le temps autant. Mais tout ça, ma nomination, on fait à la guidée. On prend tout le monde à la retraite, tout l'emmener, on vient, on met dans tout le poste de l'État. Il y a du monde 80 la PSC, dernier monde trouvé là. Il y a du monde 80 ans, qui occupe des affaires sport. Qu'est-ce que ça, nomination là partout, dans tout ça. Et tout mon ancien copain, qui allons dire, depuis 10 ans, 15 ans, et dans tout le monde m'a trouvé nominé après 20 ans. Mais les mondes, ils évoluent. Vous voyez quand Waldo mis à soi, ou lever grand matin, ou pensez qu'il m'a dit, on dormit au salon, là, on go la M. Moi, si nous dans l'univers, ça, planète Terre, la côte li côte li arrivée. Quand tu montes là au Lili et quand on lève grand matin, on voyage, mon corps, c'est pas comme centaines de milliers de kilomètres d'où au sommeil. Mais les mondes évoluent, les mondes tournent, les affaires arrivent, nouvelles technologies, nouvelles façons de faire. Nous, là, dans Trump avec tout ça, les tarifs permettés, tout ça là, les pas de sens la donne au niveau mondial. Alors, tout ça là, qui est là 20 ans là, parce que quand on a vu un petit premier ministre, si je mets ça bougla, on sort, c'était l'institution qui ça bougla, vient après 20 ans, il casse un paquet là, sérieusement. Sérieusement, nous voulons quoi là? Ou vous pensez qu'à cause bougla, tu là-bas, à cause de des affaires, les 20 ans, c'est la liste travail. Et la plupart du monde qui m'a trouvé là-dedans, ça banne du monde là, qui les petits donnent coup de pied, ça, hein? Ça, et non, là-dedans, il pose candidat, tout comme les fois panéliste, ils ont dit, ce pays occupe grand poste de responsabilité. Parce qu'ils ne sont pas élus par les peuples, ils ont un pouvoir là, pas une autre façon, c'était pas nomination. Mais les peuples guettaient tout ça là. Alors, que de promesses que tu fais de transparence, de bonne gouvernance, qui poussent en système, pour une accountability, pour une check and balance mécanisme, pour une constitutional appointment committee, pour une... Tout poste constitutionnel, tout poste clé, je ne pense pas tout ce mal qu'on fait, c'est pareil comme Jacques tu fais. Mon patron, non, il est censé. C'est l'alliance pénant changement, c'est l'alliance qui pas de sens, non. Et non, du monde dire, non, ben, vous connaissez, ben non, et même là-bas, et dans ça là-bas, pour un contre-pouvoir à l'intérieur, menti. Menti, puis aucun contre-pouvoir à l'intérieur. Fausse. Ça qui les peuples pas connaissent. Les peuples, quand ils partisans de parti politique, ils pensent, ah, mais comme du monde, il dit là-bas, ça veut dire correct. Ça veut dire, il dit pour qu'à causer. Non. Comment est-ce que, quand on peut trouver ça dictature qui est là, sous Jack Natin développé l'autre 10 ans là, ben attends, nous peut guetter là. Sa dictature ici, là, comment il peut développer là. Et on peut trouver, du monde qui peut dire ou liberté, ou le tout ça là. Qui ne sens là? Non, il n'y a pas de sens là. Saisis ou on prend, même du vin, on met dans une nouvelle bouteille. Ça me tout. Une affiche. L'option, c'est l'opposition. Il y a 5 municipalités. C'est le pardon Pour l'option, c'est l'opposition qui fait élu qui peut contrebalancer. Bon, bien pour contrebalancer. Mais il y a autre chose. Le déroulement de cette élection-là, il y a 2 affaires. Électeurs pour voter début septembre jusqu'à 17 5 octobre. Effectivement. Et après, c'est une déclaration. Et si on a la logistique pour faire l'argent dans la salle, et jusqu'à 4h, 3h, 4h du matin. Parce que là, quand on est la journée, on n'a pas pour diffuser, pas pour bouger, pas pour rien. Mais un man électoral legend, moi, mon pouvoir rester. Mais tout les autres du monde dans Reform Party qui a peut-être donné nous coup de main au sein des villes, mais aussi les autres camarades, comme en Vichal, comme les autres camarades qui aidaient dans les autres places dans Mauricie, ils ont tout donné un coup de main. Nous prenons la logistique qu'il faut pour nous capables de mettre tous nos argent dans la classe, pour nous faire CMD counting. Définitivement. Quand les Reform Party, il y a une grosse database de membres maintenant. Hein. Nous vîmes un des bandes, moi, mon budget, qui nous vîmes un des bandes partis émergents qui grandit le plus vite à Maurice dans les 7 dernières années. Parce qu'il nous existait. Quand nous pas un parti politique avec nos papas, c'est pas qu'ils ont fait nous. Nous créons à zéro, nous. Avec des jeunes. Et ce qui nous réussit fait en 7 ans, si vous êtes grave Reform Party, ben, vous trouvez une ascension extraordinaire. En 7 ans. Ça coulait là, ça logo Lyon là,
tout le monde dans Maurice qu'on réforme parti. Mais même l'entreprise où tu peux monter, business-wise, sur marketing, mais nous, comme l'État prend après une monde connaît un produit en termes de marketing, de branding. Ici, un parti politique, nous rentrons dans la case tout le monde dans Maurice, dans ces 8 ans-là. Mais nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup de monde qui viennent donner un coup de main. Et la réponse, c'est oui, nous avons la logistique et nous pouvons partir. Et nous sommes bien contents qu'il y ait un CMD Counting. Et celles affaires, c'est qu'il y a un petit peu, je ne sais pas comment nous vous dire, Laura, et je dis comment qui va raison qui dans la classe des migrants matin là rester jusqu'à comment dire quand il finit de voter, je ne pas bouger, je reste là même jusqu'à counting. Sauf si un monde a un problème, alors dire il pas capable, il est là où capable de faire une requête pour faire un sans agent. Mais nous vous préparons pour tout cela. Que les campagnes, nous ne pouvons pas faire grande campagne nous. Et dans 4 semaines, nous du monde pour descendre dans 4 semaines combien de monde nous pouvons joindre? Nous, honnêtes, hein, combien de monde nous pouvons joindre dans 4 semaines? Alors, du monde électeur là, lui-même il a le travail. Il retourne sur la case 4h, 5h. Quand il retourne sur la case, il y a un coup sur manger, il y a un faire sur mandat, faire qui des enfants, ses enfants, les sons, etc. Mais combien de temps, oui, de 5h à 7h, ou les 2 heures après 7h, on va le taper la peau d'un monde. Il dit, vous n'avez pas collé, une fille qui va se faire noir. Après, on a samedi, dimanche, on a 4 week-ends, et on a peut-être 2 heures par jour durant la semaine. C'est tout ce qu'on a comme ça. Mais du monde là, avec ce liquide, avec ce conscience, il besoin de voter. Nous besoin ça vote là pour nous amener sa balance là. Est-ce que vous faites un grand rassemblement avant les élections? Et deuxième, on me pose la question la dernière fois, juste un peu que tu es là pour oui. Oui. Qu'en est-il du programme? Quand on est au programme, est-ce qu'il nous déjà parlé pour chaque ville, parce que chaque ville, chaque quartier, il a souvent une spécificité. Exactement, c'est moi qui parle de vous là. Au fait, le programme là, il est pour chaque ward. Chaque ward, bon, il y a des affaires qui, pour la ville, qui est là, qui peut être un rôle pour faire Borias dans le numéro 20. Donc, à garantir dans nos programmes, si vous avez Montrose, vous avez la région de Montrose, c'est un peu quand il commence, jusqu'à quand il finit, quand vous parlez. Rodin ATM. Mais imaginez-nous, mais ça dit, vous l'avez pour les c'est pour y aller, qu'est-ce que vous y aller? Vous avez de l'eau route royale, Rosil. Longtemps, vous, comment vous dites, Fantasy 10 ans aussi, excusez-moi, aussi à Green Coast, là-bas. Je ne connais pas maintenant et non, je ne pas le trouver. Mais je cas dire qui tout ça va un petit affaire là pour le poster une lettre. Tout ça là bizarre facilite là Barclay. Bisla rentre dans Barclay, il y a une place il trouve y aller. Tout ça habite au Barclay là bizarre mort, c'est pas le grand route tu connais qui quand tu es dominé mon beau dire où grand péto, grand téno il occupe ça la ville là. Que ce soit en termes de députés, ministres, conseillers municipaux, etc. Pendant tant d'années. Mais explique-moi que fait du bon Barclay, bizarrement, c'est comme ça. Depuis là-bas, bis là, pas 40 ans, on parlait pour prendre du bon là-bas, qui est comme ça, pas 40 de Barclay là. Mais c'est une absurdité extraordinaire. Tout ça, on a fait mon pédiaou là, c'est spécifiquement dans mon ward, nous avons tout un problème qui est là, nous programmes quand nous faisons cause urbaine du monde, c'est en fonction des problèmes spécifiques, local, dans sa ward là, problème la drogue. Mais qu'est-ce que ça? Moi, je dis, franc, moi, c'est pas tout le culture, comment nous faire, vous trouvez? Mais vous guettez, vous trouvez? Qui va l'autorité pas connaître? Mais problème là, pas pareil partout. Pour vous adresser ce problème là, d'après ce spécificité, mais aussi l'ampleur d'un problème d'une place. Nous vous avons priorisé, nous vous avons fait la liste des priorités, peut-être les 5 priorités pour chaque ward. Et M. Bedin, justement, pour le parti qui affiche au lieu de 120, 81 candidats, et dans certains wards, quel est le minimum nombre de candidats et pourquoi? Il y a des facteurs là-dedans. Un mot besoin de dire, franchement, il y a beaucoup de candidats qui nous finissent shortlisted pour être candidats dans mon ward. Je n'ai envoyé HR, management dans une compagnie privée que je travaille, comme on me dit, où tu allais là, finalement, beaucoup de refusés. Que du monde là, puis il y a du monde, mais c'est que vous pouvez trouver des gens qui quitté dans le travail. Sheldon, il y a une lettre qui se tire de fait à signer là? Un mutual agreement qui libère démissionner. Bon, je me dis, non, compagnie là, mais moi, nous, c'est ça qui m'a jeune peut faire face. Du monde, bizarre comprend tout ça. Hein?
Parce que pas négligé dire que moi, où tu peux mettre plus beaucoup de candidats, c'est pas qui était, mais comprends vraiment qui est arrivé, qui lance. Ah, c'était un bon téléphone, moi. Je ne dis pas comme ça, qui je vais définitivement poser candidat, joindre, etc. Après, j'aimerais mettre pression sur de madame de travail. Mon cas, c'est où un parmi travaille dans le judiciaire. Sur madame travaille dans le judiciaire. Beaucoup là, c'est comment vous voulez me poser. J'ai pas capable, j'ai mon envie, j'ai me passionné, me déterminé, mais pas capable. Mais il y a beaucoup de cas comme ça. Mais au-delà de ça, je besoin de dire qu'il y a aussi une stratégie qui nous a employée. Quand nous pensons, nous sommes capables de gagner tous les quatre. Nous prenons la guerre pour gagner tous les quatre. Quand nous pensons, nous besoin mettre des, parce que nous trouvons que nous avons gagné, même un parti, le parti au pouvoir, là, dans ce sens, et non, tout le monde dans l'ensemble, vous connaissez, nous avons ces affaires-là, on dit. Moi, je vais vous dire, par contre, nous avons ces affaires-là, on dit. Ces affaires-là, on dit, vous avez donné là-bas, vous avez donné. Mais pour une puissance qui décote nous rentrer. Mais nous mettons des. Si nous mettons 4, ça dès qu'ils nous gagnent là, il y a le portage de 4 là. Vous comprenez? Je ne vais pas parler de nous encore plus de détails, mais il y a beaucoup de stratégies qui nous prennent en ligne de compte avant qu'ils nous mettent le nombre de candidats dans chaque ward aussi. Justement, on évoque une annonce qui est par le gouvernement actuel, pour te dire qu'il va réaliser cette annonce-là. Une promesse. Exactement. Quelle proposition on peut faire par rapport à ça? Parce qu'il y a au prix de diesel, l'essence, prix de légumes, prix de denrées alimentaires, essentiel pour la population. La réponse est extrêmement simple. C'est dans les 80 réformes qu'on a proposées. Je donne l'exemple, le prix de l'essence diesel. Mais premièrement, il y a une grande anomalie. Tout le monde connaît, les journalistes savent très bien, ça a été dit plusieurs fois. Quand vous pouvez calculer customs and excise duty qui vous peut mettre le prix de l'essence, vous avez un prix qui vous payez, vous achetez ça prix là, déo. Après, bien sûr, vous avez tout ça, les autres, ajouté, taxe ajouté là-dedans. Et après, finalement, vous avez custom excise duties qui fait un gros morceau de ça prix là. Après, il y a ajoute VAT, TVA dernier. Mais comment vous charge TVA le custom and excise? Vous faites ces là. Alors, vous avez des affaires, on paye pas 35 roupies, 40 roupies, c'est pas combien on paye, ça produit là, l'essence là, diesel, c'est pas. Là, on ajoute tout les affaires qui sont ajoutées là-dedans, un add-on. Après, il y a ce custom excise duty qu'il y mettait, après, il met TVA. Mais où quand charge TVA, le custom excise duty? Mais ça gouvernement là, tu es capable d'assister tout de suite, tout d'accord, moi. Comme on peut dire, ou pas une promesse qu'ils n'ont pas tenir. Ça, MBC, ce 150 roupies là. Moi-même, comme petit ministre ICT, pour une période de temps, pour 40 000 familles, moi, tu fais enlever, dépendant de l'autre consommation d'électricité. Moi, tu fais ça. Mais ceux qui font ce papier capable de faire tirer ça 150 roupies MBC là, ça qui est un grand problème comme ça. Le prix de l'essence là, encore, moi, vous dire, ça TVA là. Je dis, mais ce TVA là, ça, c'est pas le prix, ça. C'est taxe que le gouvernement peut prendre à ce citoyen. Ça veut dire qu'il peut continuer à faire au pays. Prix là peut baisser au niveau international. Taxe là peut rester pareil. Plus il peut charge TVA, low custom and excise. Et ce qui m'a expliqué là, moi quand même 10 vidéos montrent où tout le monde qui est dans le gouvernement, je dis, je peux me dire ça avant. Hein? Je peux expliquer ce qui m'a expliqué là. Ah, mais je dis qu'il n'est arrivé. Je dis, on n'est plus connu quotidien. Justement du tarif, c'est 40%, je pense que c'est à 40, 44%. Une frise là, non? C'est pas une bonne période de temps là. Oui. Quand les membres du gouvernement disent, bon, c'est un erreur du calcul, ça, qui fait qu'il impose s'il faut qu'il ça, pour qu'il ça, jamais au gouvernement, je donne les 30% et quelques. Bon, c'est une erreur ça. Moi, pas connais, c'est pas une erreur. Moi, connais qui est une méthodologie qui Trump expliqué, qui ne servi, tu expliques ça en termes d'impôts, expos, combien de transactions il y a au pays là, et cette méthodologie qu'il a employée pour les calculer. Mais Trump m'a fait une vidéo hier, quand il dit comme ça, que beaucoup de monde peut venir s'y plier, bon, ça vient de le terme méthodologique, je ne peux pas vous dire là, mais il y a beaucoup de monde peut venir s'y plier, etc. Mais d'un côté, nous avons des affaires sagos. De l'autre côté, dans les affaires tarifs.
Mais moi, pas trouver qu'il manière qui se peut gérer ce scénario-là, je peux gérer d'une façon que, comment dire, Maurice pour vraiment sortir gagnant. Moi, je trouve que finalement, c'est une cacophonie qui peut dérouler. Mais le temps nous le dira. Moi, j'espérais pour le pays, moi, j'espérais pour tous les Mauriciens qui se connaissent faire deal qui bizarre, de manière qui bizarre, parce que sinon, les néfastes, ça fait tarif là, en fonction textile, agua et tout les autres affaires qui tiennent avant pour nous produire en Amérique. L'eau? Ah oui, l'eau, sur le rassemblement, nous discutons possiblement faire un congrès ou bien un meeting le 1er mai. Parce que ça, élection là pour le 4 mai. Mais moi, je vous dis, franchement, tout dépend de nos ressources. Je n'ai pas envie de faire tout le monde depuis dans la ville, le ward, que je peux faire 4 semaines pour travail. Pour aller faire l'organisation d'un meeting, il va prendre minimum 10 jours. Minimum, si tout le monde donne un coup de main, 10 jours. Après, déjà, maintenant, ressources financières. Parce que quand tu casses qu'il est pour côté, il faut nous réussir, il y a des gens qui peuvent venir aider pour qu'ils nous capables de faire un meeting salon Verguerre, là, le 1er mai. Sinon, nous faisons électroniquement. Parce que nous, quand nous faisons, comment on appelle, meeting, nous faisons tout nous gauzer. Mais du monde là préfère rester dans la case, dans ce salon, prendre ce téléphone, tout, à son aise. S'il a envie, aller pas derrière, et l'autre là qui te dit, il est capable de faire, il n'a pas se venir ou bien prendre, il amène là-bas, du bout de soleil, il est capable de l'appli, il est fatigué. Mais probablement, nous faisons électroniquement, que nous faisons tout nous du monde causer, un meeting 1er mai sur les réseaux sociaux. Et moi, quand nous gagnons, si dans un meeting, nous maximum, comment dire, en termes façon que meeting déroulé dans Maurice, par 4 000, 5 000 du monde, mais ici, vous pouvez 50 000, 100 000 du monde pour tout. Mieux vaut faire comme ça. Le mot. Oui. Non, bon, de vous faire publier, laisse-moi Riyad expliquer, parce que c'est lui qui est dans la commission électorale pour présenter Reserve List. Oui, effectivement, nous déposons Reserve List pour le Reform Party, pour les 5 villes, nous déposons jeudi, within sa frame of time là. Donc, nous sommes capables à up to 6 candidates, le sac la ville. Nous optons au niveau du Reform Party, pour aller dans certaines la ville numéro 4, dans certaines la ville numéro 2. Et tout le temps, nous n'avons pas de gender balance 1 to 3, nous avons gender balance N pour 2. Ça veut dire nous avons une parité 50%. Un monsieur, madame, un monsieur, madame, versus des madame, un monsieur ou des monsieur, un madame. Donc, nous préférons sa parité de nous façon là, un monsieur et un madame. Yes. D'accord. D'autres questions? Alors, merci beaucoup. Merci encore une fois d'être venu. Merci pour toutes les bonnes questions. Et je demande la presse radio. Je trouve que la radio peut inviter nous du monde. Parce qu'il y a un débat. Mais nécessairement, c'est nous tous seuls qui challenge le régime actuel, l'Alliance du changement. Si vous êtes capable d'inviter nous du monde la radio et pour la campagne. Je veux aussi dire, pour terminer, Riyad dit des affaires. Je ne vais pas vérifier, moi. Riyad peut dire moi, avant de venir là. Je vais te connais, Reform Party, c'est le parti qui met plus beaucoup de candidats dans cette élection-là. Réfléchis bien, l'Alliance Changement, combien de partis dans là-dedans? Combien de candidats MMM, combien de candidats travaillistes, combien de candidats résistance? Reform Party, sur 80 candidats, c'est le plus grand nombre de candidats à une parti politique à Maurice. Et en toute humilité, je me demande tout le monde donne coup de nous ban candidats au terrain et qui nous réussit mettre nous ban conseiller dans ma municipalité. Merci beaucoup. Merci.